Grand retour qui mérite un détour. Le samedi national de louange revient davantage édifiant, beaucoup plus bénissant et surtout célébrant. Les célébrations à la gloire de l'Éternel par des décibels à écouter et consommer le samedi 26 août 2023 dès 16h avec les voix des rois Alain Joseph Assamba, Placide Souga et les reines Lydie Bama, Sissi Baleba, Alliance Madeleine, tu as les clés de ma vie. Mama Esaïe. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Et le groupe Les Mélodies Célestes. Ce sera au ministère Christianisation des Nations situé en Kolfoulou sur la route d'Eléniette à côté de la Grande Scierie. Pour une entrée totalement libre et gratuite. Info Reza 6 74 59 80 06 6 99 52 60 40. Rendez-vous à ne surtout pas manquer. C'est un homme qu'on ne présente plus sur la scène artistique et médiatique au Cameroun, l'homme aux multiples casquettes. Mais ce soir, il est avec nous en tant que le cerveau de ce samedi national de louange, un concert gospel annuel 2023, qui en est à sa 18e édition. Bonsoir, artiste Alain Joseph Assamba. Bonsoir Rosine et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, artiste Alain Joseph Assamba, on vous connaît comme un homme très inspiré. Alors, concert samedi national de louange, qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, samedi national de louange, c'est un concept, une vision reçue en 97. D'organiser un concert appelé Samedi National de Louange qui devra réunir les meilleurs artistes du pays notamment, et puis nous irons à un moment donné à l'international selon les moyens. Et donc tout de suite nous avions commencé ce concert selon l'ordre que Dieu nous a donné en 2009. C'est là le commencement du Samedi National de Louange. À ce jour, l'événement en est à sa 18e édition. Est-ce qu'on peut avoir un petit débriefing des événements antérieurs, des éditions antérieures? Oui, effectivement, c'est un événement connu non seulement par les gens du corps du Christ, mais par le gouvernement, et les membres du gouvernement, etc., puisqu'à chaque fois, nous avons fait ces événements, notamment devant dessus des places publiques avec les autorisations requises. Par exemple, les premiers samedis nationaux de louange ont eu lieu à la CNPS, c'est-à-dire la salle de conférence de la CNPS en 2009. Il y a eu plusieurs éditions et à un moment donné, il y a eu le changement de forme de la salle. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'estrade. Et alors, vous voyez, un concert sans estrade, ça ne donne pas. Donc, on était obligé de nous en aller du lieu. On a fait aussi une édition au niveau de la faculté protestante de Djungolo. Donc, elle a reçu aussi une édition. Et puis, nous avons fait des éditions, bien entendu, au stade annexe Omnisport numéro 1, c'est-à-dire après le grand stade, celui qui suit. Donc, on a fait plusieurs éditions du Samedi national de louange là-bas. Et puis, il y a eu des éditions, une au niveau de l'esplanade de Radio Bonne Nouvelle et quelques éditions aussi au niveau du camp Sonnel et Sos, là où généralement les brasseries font leurs concerts. C'est là qu'on a fait quelques éditions. Et puis, depuis, on va dire, la 3e édition aujourd'hui, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e, nous avons eu le temps de faire une salle qui est assez vaste, assez extraordinaire. Donc une salle qui a une très grande, comment je veux dire, une très grande estrade. Donc qui permet que même si
l'orchestre est immense, ils peuvent tous se réunir sur cette estrade. C'est devenu donc le lieu privilégié pour le samedi national de louange du côté de Nkolfulu. Donc voilà un peu en quelque sorte l'historique, mais il faut dire que dans ces éditions, nous avons respecté ce que Dieu nous a dit, à savoir inviter les meilleurs artistes du pays. Donc les gens comme Mama Odile Ngaska sont passés plusieurs fois. Il y a eu dans Les Princes de Jésus qui sont passés plusieurs fois. Il y a eu Chantal Yologaza qui est passé plusieurs fois. Et puis Laurent Bala, donc Papa Béné, donc Monica, que les gens qui sont aux États-Unis. Nous avons vu des David K qui sont passés à cette émission. Et puis des Alliances Madeleine. Donc beaucoup d'artistes les plus grands connus et puis les moins connus aussi. Alors, parlant d'artistes, pour cette 18e édition, quelles sont les stars qui seront invitées? Voilà, nous avons fait un plateau qui permet d'avoir en même temps un mélange de chantres les pionniers de la musique gospel et puis donc des talents qui se sont révélés au milieu et d'autres qui sont en vogue actuellement, c'est-à-dire pour que toutes les générations puissent se reconnaître, à l'instar par exemple de Placide Souga. Qui ne connaît pas Placide Souga, appelle, il te répondra, donc Jésus même, des choses comme ça, des chansons comme ça. Lydie Bama, qui a fait très fort dans les années qui sont passées et qui continue d'être une très grande star aujourd'hui mbamoise. Donc, Placide Souga qui est du centre, Lydie qui est du côté du Mbam. Vous avez eu sur le plateau tout à l'heure Claudia Ndam, qui on peut voir à travers Ndam, ça veut dire qu'on est certainement un peu chez les Bamoun, mais c'est une fille du Mbam aussi. Et puis nous avons les Sissi Baleba, qui est une des grandes stars de la musique gospel à l'heure actuelle et qui passe notamment dans des grandes chaînes, donc le public jeune la connaît beaucoup. Et puis il y a Alliance Madeleine qui est une icône, il faut le dire, de la musique gospel au Cameroun. C'est quand même quelqu'un qui a 8 albums. Donc, et puis nous avons Mama et Isaïe qu'on ne présente plus. Les Mélodies Célestes qui sont une chorale qui s'est présentée sur les plus hauts plateaux au Cameroun. Nous nous souvenons de leur grande prestation qui avait été réalisée au Palais des Sports. Ça avait été une prestation assez incroyable cette année-là, plusieurs fois nominé parmi les meilleurs groupes gospel dans les awards. Donc voilà, ça veut dire le plateau, il est vraiment alléchant et pour faire plaisir à la plupart de personnes. Et pour faire plaisir à nos téléspectateurs, avec la complicité de notre réalisateur, nous allons ensemble découvrir un des titres des stars qui seront sur ce plateau. Alors, le réalisateur nous signale que la marmite est encore au feu. Alors, artiste Alain-Joseph Assamba, à 3 semaines avant l'événement, est-ce qu'on peut avoir comment ça se porte? Est-ce que les choses avancent? Y a-t-il des complications quelque part? Il y a toujours des complications quand on organise un concert, même surtout l'ennemi qui ne veut pas voir les gens célébrer Dieu, glorifier le Seigneur, toujours quelques petits embêtements, mais on a roulé la bosse, c'est-à-dire on a appris à affronter les montagnes et puis toutes sortes de situations et la victoire a toujours été remportée. Donc il ne peut pas ne pas y avoir quelques obstacles. Mais cependant, nous sommes en train de nous entraîner. Nous sortions d'un grand concert dernièrement au niveau du Centre culturel camerounais qui s'est déroulé le 24 juin. Et donc, 2 mois après, il nous faut faire un autre concert le 26 août. Et donc, forcément, les musiciens qui sont déjà assez rodés en la matière sont en train de se préparer une fois de plus pour faire vibrer donc, tous les spectateurs qui seront
présents à ce concert. Nous voulons d'ailleurs voir tout le monde. C'est la fin des vacances. Les gens sont allés en vacances par-ci, la rentrée est bientôt, et ils allaient terminer leurs vacances d'une manière assez morose. Dieu n'a pas voulu que les vacances des gens se terminent de cette façon. Il a voulu que ça se termine en apothéose pour ne plus oublier. Si quelqu'un n'avait pas eu de beaux souvenirs pour les vacances, eh ben voilà, c'est donné maintenant à travers le Samedi national de louange. Chers téléspectateurs, toi qui me regardes, j'espère que tu ne louperas pas cet événement parce que moi, j'y serai. Et l'artiste Alain Joseph Assamba fera partie aussi des artistes grosses pointures qui vont prester à cette 18e édition. Évidemment, je n'y manquerai pas. Alors, artiste Alain Joseph Assamba, est-ce que c'est facile pour vous? On sait généralement que les artistes, le monde artistique est un monde un peu compliqué, c'est-à-dire, est-ce que c'est facile, s'il faille faire un distinguo entre les artistes du monde et les artistes gospel, est-ce qu'ils sont fiers de venir louer le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas de complications, genre, est-ce qu'il y a des cachets, tout ça, ça complique? Bon, disons que les artistes gospel sont, pour moi, c'est les meilleurs artistes du monde. Et donc maintenant, quand on a un événement comme celui-ci, comme le Samedi national de louange, que nous organisons, c'est la 18e édition. C'est vrai que c'est un concert qui a fait beaucoup de bruit et beaucoup de plaisir à tous les publics, il faut le dire, qui sont souvent concernés. Et le concert, lui, se déroule gratuitement. Entrée gratuite, il n'y a pas de sponsor, c'est au prix de nos sacrifices. Donc généralement, ce sont des choses qu'on explique à nos artistes qui méritent normalement d'avoir les plus grandes enveloppes du monde. Mais ils sont prêts à venir faire plaisir au public en acceptant peut-être une enveloppe qui est moindre que les plus grandes données par souvent les grands mécènes, etc. Là, bon, ils viennent aussi en fait pour rendre ministère et faire plaisir au public, sans être très exigeant, il faut le reconnaître. Est-ce que pour les prochaines éditions, peut-être vous souhaiterez que le gouvernement ou le ministère des Arts et de la Culture puisse peut-être soutenir cet événement, voire même des annonceurs? Est-ce que ça vous dit? Oui, ce serait une bonne chose d'avoir affaire à des annonceurs. Nous avons au niveau du ministère des quelques frères qui ont des firmes qui se battent, comme par exemple, on pourra parler de Sion Group qui est toujours bien présent dans nos événements. Nous avons des personnes qui participent, des radios, Radio Bonne Nouvelle, c'est pas moi, Rad FM, il y a Media Prime qui a souvent donné un peu son coup de main, sans publicité. Et puis il y a également, par exemple, Design Consult et bien d'autres petites, on va dire, entreprises des frères de l'Assemblée qui mettent la main à la pâte pour... et puis, il y a des bonnes volontés qui s'y mettent et puis on arrive à réunir ne serait-ce que de quoi louer des orchestres, louer du matériel. Parce que quand on fait un concert, il faut un matériel approprié, un matériel sono et un matériel audiovisuel. Parce que nos éditions restent toujours dans les annales. Donc voilà pour la mémoire. Alors, monsieur le modérateur du concert Le Cerveau, est-ce que on peut savoir où se tiendra le concert, quand, à quelle heure et quelle est la cible? Voilà, le concert se tiendra au siège du ministère Christianisation des Nations, cette merveille de bâtiment qui se trouve sur la route de l'Éniette, donc du côté de Nkolfulu, sur la route de Soa, donc avec
dont des artistes, bien entendu, qui ont déjà répondu par l'affirmative, c'est-à-dire et dont les musiciens sont en train de préparer. Et l'heure, ce sera tout simplement 16h. 16h et ce sera le samedi 26 août. Voilà. Chers téléspectateurs de l'émission Gospel Time New Life, c'était votre édition spéciale sortie du 6 août 2023. Nous avons eu, n'est-ce pas, le passage des artistes qui vont prester à ce concert et un artiste en même temps le cerveau de ce concert qui est juste à côté de moi, ce monument de la musique gospel au Cameroun. Le crin de cette édition rentre en gare. Nous rappelons à nos téléspectateurs que l'entrée de ce concert est libre et gratuit. Venez massivement, venez nombreux, louez le Seigneur. Les enfants qui ont réussi aux examens, c'est l'occasion pour vous de venir rendre gloire à Dieu, chers parents. Ce sont les vacances, il n'y a pas de pression. Et c'est le samedi, ce n'est pas un jour de travail, c'est un jour normal, un jour, je vais dire férié, où chacun peut venir sans excuse. Le Seigneur vous attend, les artistes sont prêts, il ne reste que vous. Merci à toute la réalisation de ce chef-d'œuvre. Vous pouvez nous regarder bien après via les canaux Facebook ou vous entrez dans la page Christianisation des Nations. Moi, j'ai été très honorée à vous servir ce soir. Bonsoir artistes et bienvenue pour la prochaine édition. Merci Rosine et au revoir à tous nos suiveurs. Grand retour qui mérite un détour. Le samedi national de louange revient davantage édifiant, beaucoup plus bénissant et surtout célébrant. Des célébrations à la gloire de l'Éternel par des décibels à écouter et consommer le samedi 26 août 2023 dès 16h avec les voix des rois Alain Joseph Assamba, Placide Souga et les reines Lydie Bama, Sissi Baliba, Alliance Madeleine, Tu as les clés de ma vie. Mama Esaïe. À quoi sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Et le groupe Les Mélodies Célestes. Ce sera au ministère Christianisation des Nations situé en Kolfoulou sur la route d'Eleniette à côté de la Grande Scierie. Pour une entrée totalement libre et gratuite. Info Reza 6 74 59 80 06 6 99 52 60 40. Rendez-vous à ne surtout pas manquer. Name of Lord. In the name of Jesus.